Marielle Cliva, bonjour. Bonjour. On est ici à la, Frileuse. à la frileuse. Frileuse. Vous l'avez pas rhabillée depuis tout ce temps, cette frileuse, elle est toujours Non, frileuse. elle est toujours frileuse. Depuis plus de 50 ans, elle est toujours frileuse. Je crois que c'est une transmission familiale. C'est vos parents qui ont créé cette boutique ici même à Crans-Montana, Voilà, l'avenue de la Gare, c'est voilà, ça? tout à fait. Racontez-moi. En 1965, ma maman a commencé à travailler dans cette boutique. Et puis voilà, et puis ça continue maintenant depuis plus de 50 ans. Et alors, ils ont repris la boutique. Votre maman a commencé à travailler Voilà, elle ici. a travaillé d'abord comme vendeuse, Oui. voilà, et elle a repris la boutique en 1965. Et puis moi, depuis toute petite, voilà, après l'école, je passe à la boutique je passais toujours à la boutique pour voir et puis pour fouiller dans les tiroirs. Et puis c'est comme ça que la passion est venue. Quand on est petite fille, qu'est-ce qui fascine? Alors, j'adorais les mouchoirs d'abord. Ma maman vendait des mouchoirs, des calendriers. Alors, je prenais la pile de mouchoirs et puis je refaisais les piles, je regardais les dessins. Et puis après, au fil des années, on regarde plutôt la lingerie, les sous-vêtements, les pyjamas d'abord enfants. Et puis après, les soutiens-gorge, les culottes et puis les maillots de bain et puis tout, quoi. On aime tout. Et vous avez toujours voulu que ce soit votre métier? Oui, j'aimais ça depuis toute petite, donc voilà, je me suis pas trop posé de questions. 50 ans en 2015, cette boutique, 50 ans en 2015. Oui. Qu'est-ce qui fait le secret de la longévité? Alors je pense que c'est l'accueil et le service, et puis le professionnalisme dans les conseils, voilà. Reconnaître les clients quand ils reviennent. On a la chance d'avoir des clients qui reviennent chaque saison, qui reviennent à Noël, qui reviennent à Pâques, qui reviennent en été. Et voilà, quand on les reconnaît, quand on se rappelle de leur taille, voilà, ils ont envie de revenir. On a l'idée que, vu que vous êtes à Crans-Montana, tout le monde est riche, tout le monde a beaucoup d'argent, tout le monde dépense sans compter. Donc c'est beaucoup plus facile d'être ici à Crans-Montana pour une boutique comme la vôtre que d'être en bas dans la vallée ou d'être dans un petit village perdu. Il y a un peu de ça quand même. Alors on a la chance, je dirais, d'avoir des clients qui sont en vacances et qui ont le temps. Voilà. Et quand on a le temps, qu'on est en vacances, peut-être qu'on dépense plus facilement. On a la chance aussi d'avoir des clientes qui viennent en couple. Monsieur est là, monsieur peut donner un conseil. Et ça aide à vendre. Voilà. Après, voilà, à nous de savoir donner envie aux clients d'acheter. On a l'impression que la lingerie, finalement, on la voit jamais. C'est juste pour un cadre intime un peu, donc ça n'a pas forcément d'importance, parce que si on met un pantalon, tout le monde le voit, si on se promène dans la rue. Si on met un haut, la même chose, une veste et autres. Les dessous, c'est un peu différent. C'est différent, mais c'est d'autant plus important parce que c'est la première chose que vous mettez quand vous vous levez le matin. Et c'est ce qui fait qu'on est de bonne humeur le matin. Ça aide à se sentir de bonne humeur. Ah oui, si on se sent pas bien dans ses sous-vêtements, on ne peut pas passer une bonne journée. Bon, vous n'allez pas me dire le contraire, mais c'est vrai qu'une belle lingerie, sur une femme ou sur un homme, c'est beaucoup plus agréable à regarder quand les vêtements s'enlèvent, des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment indispensable? Parce que quand on a voilà, le confort aussi, on dit toujours ouais, le pratique confort, Calida et autres, puis plutôt que la lingerie, un peu, voilà, c'est un peu technique, c'est moins confortable. Il y a une petite idée reçue là-dedans. Alors, il faut savoir choisir sa bonne lingerie pour la bonne occasion. Voilà. On peut très bien porter du Calida, très confortable, voilà, si on va se promener, faire du sport. Et puis après, on a une petite soirée, une petite sortie, on met de la lingerie un peu plus sexy. Voilà, il faut savoir adapter sa lingerie à ce qu'on fait. Mais en fait, la lingerie, c'est toujours pour la personne qui vous voit une fois que vous avez enlevé vos vêtements. Donc, la lingerie, c'est pour une seule personne finalement. Alors, c'est en premier lieu pour soi. Et puis après, pour la personne qui voit. On peut se sentir mal dans sa lingerie. Si elle n'est pas adaptée, si elle n'est pas de la bonne taille, oui, on peut se sentir mal. Mais on peut, quand on est une femme, disons, ne pas être avec la bonne taille, avoir des mauvais conseils, mal s'habiller au point de vue lingerie. Ah oui, beaucoup de femmes, malheureusement encore beaucoup de femmes ne portent pas toujours la bonne taille de soutien-gorge et on ne peut pas être bien si on n'a pas la bonne taille de soutien-gorge. Il y a une notion de coaching aussi. On a l'idée de Christina Cordula qui relook les personnes pour les vêtements extérieurs et tout, mais il y a aussi une idée de coaching par rapport à la morphologie et autres qui se passe quand on est dans le domaine de la lingerie. Alors oui, quand on est en cabine d'essayage, en premier lieu, on conseille la cliente. Si la cliente a même sur elle un soutien-gorge qui n'est pas adapté, moi je vais toujours l'adapter, la conseiller, lui dire que peut-être il faut resserrer une bretelle ou resserrer le dos. Voilà, voilà, on essaye de transmettre les bons conseils pour qu'elle se sente à l'aise. Quand on voit tout le branding et puis tout le marketing qui est fait pour la lingerie,
c'est des trop jolies filles, c'est des beaux mecs extrêmement bien musclés, c'est de la belle lingerie, ils ont tous des tailles mannequins, donc ça leur va forcément bien. Quand on est un peu rond, quand on a des kilos en trop et tout, ça nous interdit ça? Absolument pas, absolument pas. La lingerie, vraiment maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle s'adapte à toutes les morphologies, à toutes les tailles. Ce qu'il faut, c'est justement que la vendeuse soit là pour donner le bon conseil par rapport à la morphologie de la personne. C'est l'avantage chez vous par rapport à un supermarché où oui. finalement on va choisir son truc, puis on va le prendre, puis peu importe le prix, mais voilà. Tandis que de venir ici, c'est vraiment du conseil à la base, avant tout. Ah oui, bien sûr, c'est ça. C'est notre force, c'est le conseil. Et puis quand la cliente est en cabine d'essayage, elle ne doit pas aller se rhabiller pour aller dans le rayon chercher une autre taille. On est là, on est à disposition et puis on donne ce qui lui convient. Il y a des modes, il y a des tendances, il y a des périodes de la lingerie. Oui, il y a des modes, il y a des tendances, il y a par période des choses plus imprimées, par période des choses plus unies. En été, par exemple, on est sur de la lingerie aussi très lisse, qui ne se voit pas, sous des vêtements transparents, des couleurs beige, peau, pour pas que ça se voie, ou alors sous des choses justement qu'on laisse voir. Après, à Noël, en fin d'année, on est plus sur du noir, sur du rouge. Voilà, chaque saison a ses modes. Avant la lingerie, finalement, elle était cachée par les vêtements. Après, il y a eu une espèce de mode un peu délurée où on sortait le string avec le jeans taille basse, le string qui, voilà, on en pense ce qu'on veut, mais tout. Enfin, elle s'est montrée, elle est devenue un peu plus apparente et autres. Vous avez senti ça? Ah oui, bien sûr. Moi, je me souviens toute petite, ma maman en sous-vêtements, à lingerie, il y avait un modèle blanc, un modèle beige, un modèle noir, et c'était tout. Alors que maintenant, le rayon lingerie, il est énorme, quoi. Il y a beaucoup de choix. Ça existe aussi le sur-mesure? Fabriqué sur mesure. Combien de la haute couture dans les... Voilà, il y a aussi... Ça existe certainement, c'est pas quelque chose qu'on pratique. On trouve toujours... voilà. On trouve toujours quelque pas chaussure à son pied, mais bonnet à sa taille, c'est ça. Pour prendre une expression qui n'a rien à voir avec les chaussures. Le fait d'être ici, de ne jamais avoir changé, vous êtes toujours au même endroit et tout, il y a une volonté de continuité, il y a une volonté, on est bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on pratique, puis on maîtrise ce qu'on fait. Oui, tout à fait, oui. Alors la boutique avant se situait juste en face, c'était un local un petit peu plus petit. Maintenant, on a fait un premier agrandissement, un deuxième agrandissement avec la boutique Kalida, mais on est bien à l'avenue de la Gare à Montana et il n'y a pas de raison de changer. C'est pas seulement la mode pour les personnes, pour les personnes adultes, il y a aussi une mode pour les enfants, il y a aussi de la lingerie, il y a aussi tout. Vous avez étoffé votre gamme. Oui, tout à fait. Oui, on a tout ce qu'il faut. Kalida fait pour toute la famille, fait aussi pour les petits. Donc on a tout ce qui est pyjama, on a tout ce qui est sous-vêtements pour les petits, pour les ados, pour tout le monde. Vraiment pour toute la famille. On n'est pas dans une question de mode, on est dans une question d'habitude ou de choses avec la lingerie. Finalement, la lingerie, à travers le temps, les femmes n'en portent pas de moins en moins ou de plus en plus, ça fait partie d'eux. Ça fait partie d'eux, voilà. Tout à fait. Voilà. Oui. Et on se sent bien dans sa lingerie. On se sent bien dans sa lingerie. Voilà, très bien. Merci Marielle. Merci beaucoup. Je crois que dans quelques minutes, il y aura le défilé devant la boutique, là. C'est extraordinaire. C'est votre manière de célébrer le 1er août? Oui, ça fait quelques années maintenant, ça doit faire plus de 10 ans qu'on fait un défilé tous les 1er août et chaque année on a plus de succès, donc je pense que ça va être très difficile d'arrêter. Eh ben, on se réjouit. Parce qu'on nous le réclame. On se réjouit, il y aura les images après l'interview, donc voilà, on est là et puis il fait beau, il fait toujours beau à Crans-Montana. En Valais, c'est comme ça. Oui. Merci Marielle. Merci. Allez, encore quelques instants, mesdames et messieurs, un petit peu de patience. Et on va avoir droit à un magnifique défilé. Oh là là! Applaudissements, s'il vous plaît. On vous avait promis des mannequins.